Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc vidéo d'analyse hebdo sur le chart du Bitcoin. Donc, comme chaque semaine on va analyser le chart du Bitcoin. Avant de démarrer la vidéo, comme d'habitude, je vous rappelle que l'analyse est effectuée sur la plateforme PrimeXBT. Donc PrimeXBT, c'est une plateforme de trading de crypto-monnaies qui vous permet de trader avec des effets de levier. Vous avez également du copy trading et du staking. Donc pour plus d'informations, vous retrouvez tous les liens dans la description sous la vidéo et vous avez accès à tous les tutoriels sur ma chaîne YouTube. Maintenant on démarre la vidéo d'analyse. Donc la semaine dernière je vous avais présenté en fait mes différents scénarios. On avait détecté le range qu'on avait ici avec la zone de support ici en bleu. Donc on avait un range en fait ici en blanc plutôt. Pattern de consolidation horizontale. Cette semaine il y a eu une cassure vers le bas du range, ce qui nous a ramené dans la zone en verte que je vous avais indiqué ici. Donc ça c'était le scénario que je vous ai présenté la semaine dernière. Je vous avais dit si on break le range vers le bas, on va revenir taper, et on va revenir dans cette zone ici en verte, qui est une énorme zone de support. Donc là normalement on devrait retrouver des acheteurs dans cette zone, en tout cas il faut qu'on en retrouve, parce que là maintenant on est vraiment dans une zone d'intérêt acheteuse. Donc les longs devraient se repositionner dans cette zone et en théorie les vendeurs devraient se calmer un peu. Donc voilà, moi je m'attends à un petit rebond dans cette zone. Après, comme d'habitude, je veux voir la réaction qu'on va avoir lorsqu'on va revenir tester, faire un pullback au niveau de cet ancien support ici, au niveau des 45 000 $ qui maintenant est devenu une résistance. Donc ça va être tout l'enjeu en fait de la semaine prochaine, dans les semaines à venir, pour revenir faire un pullback dans cette zone, au niveau de cette résistance. Et maintenant je vais voir si comme d'habitude, on va être rejeté à chaque fois qu'on vient taper une zone de résistance. Depuis le mois de novembre maintenant, on est rejeté systématiquement. Là ça avait été le cas une première fois ici dans la zone des 59 000, quand on avait rebondi sur en fait on avait retesté le bas du canal. Souvenez-vous, on était revenu tester le haut du range ici avec la zone des résistances des 59 000. On a été rejeté. Ensuite, on a eu, on va dire, le crash là qu'on a eu lors du 4 décembre. On est venu consolider à l'intérieur d'un range. Et là, même chose, à chaque fois qu'on revenait tester une résistance, on était rejeté systématiquement. Donc là, est-ce que ça va être encore la même chose ? Donc là, ça serait scénario bear, à nouveau rejeté, toujours pas suffisamment d'acheteurs, et on repart dans un bear market. Inversement, si on arrive à repasser au-dessus de la résistance des 45 000, qu'on arrive à consolider au-dessus, là par contre, c'est plutôt bon signe, au moins à court terme. Ça veut dire que là, maintenant, on commence à enfoncer, on arrive à nouveau à enfoncer des résistances, et on arrive à consolider, voilà. Donc ça, ce serait pas mal. Repasser au-dessus des 45 000 $, pour moi, à court terme, c'est vraiment l'objectif haussier, l'objectif des bulles maintenant. C'est réussir à refranchir cette résistance. Et si par contre on est rejeté encore et qu'on break la zone de support ici en vert, alors il y a la grosse zone de résistance qu'on a tout en bas ici au niveau des 30 000 $, mais entre les deux, il y a quand même des zones de support. Et vous avez notamment une zone qui vous pouvez identifier avec le retracement de Fibo. Donc si on vous traçait le Fibonacci comme ça, vous avez les 0,786 de Fibonacci qui vous donne le support intermédiaire. Donc pour moi, la zone de support qu'on a juste en dessous de la zone en verte, c'est toute cette zone qu'on a ici. Donc en fait, c'est la zone, en gros, des 38 000 $. Donc là, au niveau des 38 000 $, on a un support. Donc c'est pour moi, c'est vraiment le dernier support pour moi qu'on a, voilà, qui doit tenir. C'est le retracement 0,786 de Fibonacci. Si on enfonce ce support plus tard, qu'on repasse sous les 38 000 $, pour moi, c'est retour du bear market. C'est-à-dire que là, le bull market, maintenant, c'est terminé. Au moins en 2022, on va être au mieux dans une zone de congestion, grosse zone de congestion, on va dire une grosse consolidation entre 30 000 $ et 66 000, 65 000.
et au pire, ce sera un bear market. Donc en tout cas, le marché haussier c'est terminé, c'est-à-dire que là, il n'y aura pas de retournement de la tendance avant plusieurs mois. Donc voilà en gros pour les différents scénarios les semaines prochaines que je vais surveiller. Donc voilà, pour résumer en gros, la réaction si on fait un pullback sur les 45 000 et si on break la zone en vert, la réaction qu'on aura sur le support des 37 000, on va dire entre 37 500 et 38 000 $. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, donc je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.